Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Bonsoir à tous. Je m'appelle Sam Edris Samake. Je suis ivoirien originaire du nord de la Côte d'Ivoire d'Odiéné, précisément de Samango, le village. Je suis né au centre-ouest, à Issia. Je rappelle toujours cela, surtout Issia, parce que les gens de ma génération qui me voient, qui m'écoutent, savent que nous avons vécu une très belle vie. Et nous avons traversé, les 2 centenaires. Nous avons vécu une vie super bien, super enrichissante. Bon, d'abord, ce que les jeunesses doivent comprendre aujourd'hui, c'est que nous étions peut-être la 2e, 3e génération à partir à l'école en fait. Dans ma famille, nous étions la 2e génération. Parce que dans toute ma famille, seul mon oncle Sidi Samake a été à l'école. Et pourquoi? Sidi a été à la place de mon père. Mon grand-père a préféré mettre Sidi Samake à l'école. Parce qu'il le trouvait un peu turbulent. Et c'est ainsi que, pour le calmer, donc comme une punition, il l'a mis à l'école. Et c'est ainsi que lui, il est là à l'école. Et après, Dieu merci, grâce à mon oncle Sidi, nous autres, on allait à l'école parce que d'abord, mon grand frère, l'aîné de ma famille, Vakaba, et Sidi a exigé que Vakaba aille à l'école. Et Vakaba, à son tour, a exigé à notre père que nous allions à l'école. C'est ainsi que mon père a décidé de nous scolariser tous. Pourquoi? Parce qu'il était ami intime au secrétaire général du PDCI Aïcha, Ourega Seri Ourega. Donc, étant dans la sphère de la politique, disons, avec son amitié pour le secrétaire général, qui avait tous ses enfants à l'école, femmes comme garçons, le vieux, sous, les conseils de notre grand frère, a décidé à son tour de nous scolariser. Mais, il y a eu un mais. Mon père en fait voulait mettre tous ses enfants, filles comme garçons. Et c'est là que son petit frère, qui avait fait des études coraniques, a dit non, les femmes ne seront pas scolarisées. Elles sont préparées à être mariées, elles ne vont pas aller à l'école des Blancs et refuser un jour de se marier. Et il a mis son veto. Et dans notre famille, Madeng, l'oncle a plus d'importance que le père, toujours. C'est l'oncle qui décide tout. Il a droit de vie et de mort sur les enfants de son grand frère, en ce moment. Et c'est ainsi que mes soeurs, malheureusement, ne sont pas allées à l'école. Tandis que mon oncle Sidi Samake a mis ses filles, ses garçons, tout le monde allait à l'école. Tout le monde a eu cette chance là-bas. Et mes soeurs, elles se sont plaintes après. Bon, elles n'ont pas eu cette chance. Mais nous, on a eu la chance d'aller. Et en ce moment, on nous payait tout. Les fournitures, même les culottes, les habits que nous portions, nous étaient distribués. Et ce n'est que, je crois, 3 ans après que nos parents devaient acheter. Mais dans les premières années, c'est le gouvernement qui fournissait tout. Nous étions gâtés, nous étions franchement gâtés. Il faut le reconnaître, on était gâtés. Et ce n'est que 2 ans, 3 ans, 4 ans après, je pense. 3 ans, hein, pour nous en tout cas. Bon, pour nos grands frères, eux, ils ont fait tout leur circuit. C'était gratis. C'était, voilà. Donc voilà, c'est ainsi qu'avec la politique aussi du fouet, du dialogue, rien que du dialogue, nous avons été élevés. Et aujourd'hui, nous subissons les bienfaits et les inconvénients de cette politique.
Si l'Ivoirien est doux, très doux en politique, c'est grâce au dialogue de Houphouët-Boigny. Si l'Ivoirien est passif aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, cette passivité des Ivoiriens, cela est dû. C'est la conséquence du dialogue que Houphouët nous a inculqué, la paix que Houphouët nous a mis dans la tête. Houphouët a dit qu'il préférait le désordre à l'injustice. Donc il préférait ça. Donc il n'a jamais voulu qu'il y ait de désordre chez lui. Et quand on dit désordre, le désordre provient d'où? Quand les gens se lèvent pour dire non, à commencer à revendiquer leurs droits. Donc, aucune structure en Côte d'Ivoire ne pouvait revendiquer ses droits. Toutes les structures faisaient partie du PDC-RDA. Et le PDCI coiffait tout. Et il fallait être un membre du PDCI pour pouvoir être, par exemple, secrétaire général des travailleurs, secrétaire général du MESI, des enseignants, parce que c'est le corps qui se révoltait le plus. Donc il fallait être du PDCI. Et il fallait montrer patte blanche pour que tu aies accès à ces postes-là. Et à ces postes-là, ils étaient gâtés. Donc en aucun cas en Afrique, en fait en Côte d'Ivoire, les grèves pouvaient prospérer. En aucun cas le soulèvement pouvait prospérer. Il faut tout faire pour éteindre. Quel que soit d'où c'est venu, il a tout fait pour éteindre. Il y a eu une fois peut-être le mieux ici, mais c'est pas allé loin. Et il a fallu attendre. J'étais déjà ici, la venue de la promotion Machette, Blé Goudé, Soro Guillaume et autres pour voir un syndicalisme digne de ce nom en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de syndicalisme en Côte d'Ivoire. Nous ne connaissions pas de syndicalisme en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer les prix, ou bien le prix, et à tous les niveaux. Si Ouattara fait ce qu'il veut aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'Ivoirien n'est pas habitué à se révolter. C'est parce que l'Ivoirien n'a jamais eu dans l'idée qu'il peut se révolter pour avoir quelque chose. Et sans lui, tu n'as rien. C'est aujourd'hui, nous le comprenons. Les gens de ma génération ne comptaient pas sur eux. Et même 3 générations après. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est impossible. Donc voilà de quoi nous souffrons aujourd'hui. Et ceux qui sont à l'extérieur, si vous comprenez bien, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui sont à la pointe aujourd'hui de la révolte ivoirienne. Johnny Pacheco, Soulé de Paris, La Guêpe, Blindé, et j'en passe. Vous comprenez ça? Sur le territoire ivoirien, il ne peut pas. Gbagbo connaît. Sur le territoire ivoirien, c'est impossible. C'est carrément impossible. Donc, je vous fais ce rappel, ou bien je vous dis ça pour dire que, c'est-à-dire, n'en veuillez pas à notre peuple. On ne doit pas s'en vouloir nous-mêmes. C'est comme ça qu'on a été façonnés. Houphouët nous a façonnés comme ça. Bédié est venu, il nous a façonnés comme ça. Seul Gbagbo nous a montré le chemin de la lutte. Seul Gbagbo a pu le faire. Mais déjà, l'immense majorité était timorée. L'immense majorité, dont je fais partie. On n'a jamais accepté de casse en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, les jeunes qui se battent et qui sont sincères, qui ont la fougue de leur âge, comme Johnny Pacheco. Je parle de ces jeunes ici beaucoup. J'ai vu une dame qui a fait une vidéo pour dire que nous devons venir en aide à Johnny. Mais nous sommes prêts pour Johnny. Moi, je suis prêt pour Johnny. De quelle aide il s'agit? Financier ou bien financière? Nous avons, bon, je crois, peut-être tout le monde ne l'a pas. Moi, je l'ai fait. D'une manière anonyme. Ça m'a annoncé, machin, je fais transfert
par mes cousins et autres. Je veux vraiment que Johnny n'abandonne pas, en toute sincérité. Moi, je suis venu sur les réseaux, mais disons qu'il a fallu que Johnny soit là. Il a fallu que les Soulés soient là. Je les ai écoutés, ils m'ont beaucoup inspiré. Nyamsi, que j'aime beaucoup, il a fallu aussi que Nyamsi soit là. Nyamsi, l'intellectuel, bien sûr, camerounais, qui me plaît beaucoup, mais dont je n'apprécie plus toutes les prises de position, surtout le fait d'avoir refusé d'aider Johnny. Là, je ne lui pardonne pas ça. Mais à part ça, Nyamsi est un garçon bien. Un garçon très bien. Tu vois, personne ne doit se croire supérieur, il n'y a pas de surhomme. Et je crois qu'il dérape souvent sur ce côté-là. Il n'y a pas de surhomme, il n'y a pas de... Bon, je ne vais pas le critiquer, mais disons que je n'ai pas apprécié ça. Que les gens sortent pour te demander pardon, il faut accepter le pardon. Et il n'a pas accepté ce pardon. Et jusqu'à preuve du contraire. Et en ce moment, je vais rappeler quelque chose. Lui, il a refusé catégoriquement de pardonner à Soro ce que Soro lui a fait. Mais Guillaume Soro, à Pacheco, Guillaume Soro, je m'excuse, hein, c'est pas Soro. Je veux parler, ce que je voulais dire, c'est en cela que je viens. Il a refusé, Nyamsi a refusé de pardonner à Pacheco. Alors que lui, son mentor, qui est Guillaume Soro, a pardonné à Johnny Pacheco. Et l'a même aidé, il a même été le premier à participer. Donc si toi, ton mentor laisse quelque chose tomber, mais par mimétisme, tu dois laisser tomber cette chose-là. Tu dois suivre ton mentor. C'est comme ça aussi ça se passe. Mais auquel cas, si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas sincère avec ton mentor. Et ça veut dire qu'un jour, tu vas tromper ton mentor. C'est en cela que je voulais inviter Nyamsi toujours. Il est jeune. Nyamsi, tu es jeune, hein, tu es plus jeune que moi. Je veux que tu pardonnes à Johnny Pacheco Nyamsi. Voilà. Il faut, quand on est dans la lutte, avant la victoire, quand la victoire vient là, c'est là qu'on fait palabre. Mais avant la victoire, il n'y a pas de palabre. Avant la victoire, on essaie de faire copain-copain. On essaie de s'arranger, on essaie de s'accepter avec nos différences. Et avec nos différends d'ailleurs. Même quand on a eu des problèmes, on laisse tomber. On va d'abord à la victoire. Une fois que la victoire est acquise, maintenant tu peux appeler ton ami, bon, viens maintenant, on va faire d'autres palabres qu'on a commencé avant la victoire. C'est comme ça se passe. Mais avant la victoire, il n'y a pas de palabres. Donc je disais que sincèrement, si Johnny a besoin d'aide, les Ivoiriens, nous devons aider Johnny. Il a beaucoup fait. Tout le monde se trompe. Nul n'est infaillible. Mais Johnny sait ce qu'il fait. Moi, je l'ai beaucoup analysé. Il sait ce qu'il fait. Il ne s'est pas trompé. Les gens ont cru l'utiliser et il a refusé d'être utilisé. Et ça aussi, je le sais. Il a carrément refusé d'être utilisé. Quel Ivoirien diaspora en Europe va refuser 1 million 500 par mois? Ça n'existe pas. Mais Johnny a refusé. L'argent qu'on lui donnait, il a pris ça pour s'occuper des orphelins. Voilà ce qui me plaît chez ce jeune-là. Il a la tête sur les épaules. Il est très humain. Moi, j'adore Johnny à cause de son humanisme. Et je plains Alassane Ouattara parce qu'il n'est pas humain. Il n'a pas cet instinct humain. Donc, voyez-vous, c'est pourquoi je combats Alassane. Alassane n'a jamais montré un instinct humain depuis qu'il est en politique. C'est l'instinct animal seul qu'il a montré.
la force, la force, la force. La brutalité, la brutalité, la brutalité. Rien que la brutalité. Et puisque cela lui a réussi depuis, il continue, il ne veut pas s'arrêter. Voilà où je ne suis pas d'accord avec mon neveu Alassane. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il y a un moment quand même, il faut s'arrêter pour dire, ben, tiens, tu fais une pause et tu essaies de voir parmi tous ces hommes qui a fait quoi, qui mérite quoi. Mais cela n'existe pas sur le président Alassane. Il veut se faire entourer des minables et il est entouré des minables. Seulement des minables, des bénis, oui, oui. Regardez aujourd'hui l'entourage d'Alassane Draman Ouattara. Regardez clairement sur l'entourage aujourd'hui. À part sa grande famille, sa famille même, il y a qui que vous voyez autour d'Alassane et qui sont intelligents. Ils sont tous minables. Kandia est minable, médiocre. Adjoumani, chez nous les Djula on dit Nyami yirite karoye loloye mano kakaroye fabe blala. L'œil, les yeux qui n'espèrent pas voir l'étoile ou les étoiles, quand ils voient la lune, il devient. Ça, c'est Adjoumani. Donc lui, c'est un cancre. Il vaut rien du tout. Il vaut absolument rien du tout. Patrick Hachi. Lui, aujourd'hui, il a tellement volé. Il a tellement volé pour les mettre dans les offshore qu'il rejoint la trame de Mobutu Sese Seko. Quand il va mourir, cet argent revient au blanc directement. Pas sa famille. Et il va mourir bientôt, il le sait. Pas sa famille. Mais après cela, il y a qui d'autre autour d'Alassane? Son petit frère ou fils, Téné Brahima, Nassere, sa nièce, ses nièces, ses différentes nièces, ses sœurs, ses différents gendres. Mais après, il y a qui? Qui est autour d'Alassane aujourd'hui? Qui est autour d'Alassane aujourd'hui qui peut dire à Alassane, président, je n'accepte pas? Qui peut être téméraire autour de lui aujourd'hui, comme Soro Guillaume l'a été, pour dire, président, je ne veux pas, je n'accepte pas? Cela n'existe pas. Il faudrait qu'ils font pipi dans leur culotte, mais quand Alassane tonne aujourd'hui. C'est des choses qu'on apprend. Et c'est vrai, je n'en sais rien. Mais c'est possible. Mais Dominique, elle ne peut rien dire aujourd'hui. Parce que son fils et sa famille élargie profitent de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Font saigner la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Dominique. La famille de Dominique fait saigner la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à commencer par ses enfants. Elle ne peut rien dire. Donc qui d'autre aujourd'hui peut raisonner à Alassane? Ça n'existe pas. Personne ne peut raisonner à Alassane aujourd'hui. Il n'y a que Johnny Pacheco, il n'y a que Soule de Paris, Blindé. Bon, les plus connus, c'est ceux que je connais. Et puis la guêpe, l'exubérante guêpe. Heureusement qu'elle existe, cette fille-là. Mais elle fait son effort, elle fait ce qu'elle peut. Et après, I don't know. Donc Alassane aujourd'hui, il est devenu un dictateur pur et dur. Et quand on dit dictateur pur et dur, ça veut dire dictateur sanguinaire, impitoyable. Alassane est impitoyable aujourd'hui. Il est impitoyable aujourd'hui. Je ne vais pas faire des rappels ici. Parler de ses ingratitudes, non. Mais c'est le fait d'être impitoyable. Et là,
Je reviens maintenant à ma famille, aux nordistes, aux Sénéca, aux membres, aux nordistes. Le nordiste est par essence intolérant. On est très intolérant chez nous. On est très intolérant. Et voyez, quelqu'un qui est intolérant et quelqu'un qui n'écoute personne, mais il se retrouve quelque part. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Donc Alassane est intolérant. Il est sanguinaire. Et nous, on est intolérants. Mais on se rejoint. Mais on tombe d'accord. Et maintenant, ajouter à quoi? À l'immense analphabétisme de cette horde, à cette horde de population qui a suivi Alassane, qui a toujours suivi Alassane. Qui pour un oui, pour un non, prend la machette, je vais l'égorger. Et il s'est toujours trouvé des gens dans l'entourage qui accompagnent toujours les dictateurs. J'en veux pour preuve Abdou Richard. Et aujourd'hui, Brahma Koné, je trouve tellement ce monsieur idiot, inculte, il n'est pas cultivé du tout. Il veut montrer que lui peut faire quelque chose. Brahma, il a cliché de Brahma. Et il a banjuro Brahma. Yeah. Brahma ko bien banafala masaya. Brahma Koné, ko bien banafala masaya. Pouvoir Mebronebi, c'est un pouvoir éphémère. Abdou Richard Lebro, Ababo Brokadiema, Abseka Boy Brokad Domo Brebro. Donc, il a banjuro. Moi, je suis ton grand frère. Ni qui l'a li quoi. Et quand il a décrit Mtaota, mais ni qui l'a li. Brahma, ko bien banafala masaya Brahma. Brahma, il y a une décision fait il y a longtemps. Tu n'es pas dans le droit chemin. Tu n'es pas juste. Si tu étais juste, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont pas errer dans les rues d'Abidjan. Ça, c'est depuis que c'est la première fois que je m'adresse à toi, hein, et je le fais à Nyakano. Donc, sincèrement, Brahma Koné, moi, je suis sur la chou, Kiniska Numunaka. Danatimile na Bajiboyala. N'aimez vous y Brahma Ole Ole. Ton frère Sam Samake Idriss. Isabari. Itoto. C'est donc à moi, moi, tu sais bien appliquer à des. Donne-moi ici là. Beaucoup ma Côte d'Ivoire blaye. Washina Loube Baïta Côte d'Ivoire. Ebeba Tuno. Dibo Loube Baïta Ebeba Tuno. Le n'a passe pas. Chacun à son tour. Benata Tourlé. Aucun pouvoir n'est éternel, Brahma. Aucun pouvoir n'est éternel. Monsieur le procureur Brahma. Aucun pouvoir n'est éternel. Donc, faut faire attention. Mets de l'eau dans ton Nyamakoudji. Comme l'a si bien dit mon neveu Alassane. Mets beaucoup d'eau dans ton Nyamakoudji.
Sinon, ton nyamakuji est trop sucré. Il n'y a pas assez de gingembre dedans. Nyamaku manjaro, mais sukaro uranala. Jido karo. Yelemuru kumudo garo. Ceci étant, je m'excuse. C'est le conseil que je donnais à mon petit frère Brahma, le procureur. Souvent, il faut s'exprimer dans son langage, dans sa langue, qui est mieux que de s'exprimer en français. J'en reviens toujours à Johnny Pacheco. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. S'il y a quelque chose que moi, Sam, je peux faire pour lui, dites-le moi. Celle qui a fait la vidéo peut me contacter. S'il y a quelque chose à faire, moi je suis prêt à aider Johnny Pacheco, en toute sincérité. Et il le mérite d'ailleurs. Il le mérite. Il mérite qu'il soit aidé. S'il est déprimé, il mérite d'être aidé. Mais aujourd'hui, je pense plutôt qu'il est déprimé parce que la lutte est lente. Elle n'aboutit pas. Et aujourd'hui, dans notre camp, il y a beaucoup de découragement aujourd'hui. Les gens sont découragés aujourd'hui. Et j'ai expliqué pourquoi ce découragement. Parce que nous ne sommes pas habitués à nous battre. La lutte, l'Ivoirien ne connaît pas la lutte. L'Ivoirien connaît quoi? Sous l'arbre, à palabre. C'est ce que nous connaissons. Et il va falloir maintenant que nous départissions de cela, qu'on accepte qu'il y a une autre manière de lutter. Et dans cette arène, il n'y a pas de cadeau. Et Alassane habitué à cette arène-là. Parce que quand il venait en Côte d'Ivoire, on a dit qu'il n'est pas ivoirien. Donc il est habitué à lutter. Alassane est habitué à lutter. J'admire ça chez lui. Il est déterminé et c'est un grand lutteur. Il est très déterminé. Et il s'en fout. Il s'en fout carrément des dégâts collatéraux. Et il y a eu des dégâts. Il y a eu trop de dégâts collatéraux ou collatéraux. Mais il n'en a que. Ce n'est pas son problème. Et dans notre camp aujourd'hui, c'est Gbagbo, le baobab. Mais comme je l'ai dit, le baobab a pris un peu d'âge. La fougue qu'il avait, il a cette fougue, mais ça y est à l'intérieur. Cette fougue ne peut plus sortir. Mais il fait ce qu'il peut. Gbagbo fait ce qu'il peut. Il a toujours fait ce qu'il peut. C'est un grand humain. Il est très humain. Gbagbo est trop gentil. Et c'est cette gentillesse de Laurent Gbagbo, de notre mentor, qui fait aujourd'hui qu'Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est cet humanisme-là qui fait qu'aujourd'hui Alassane est au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est cette tolérance, cette grande tolérance de Gbagbo qui a fait que Mbeki a pu le convaincre de signer un décret pour faire d'Alassane ce qu'il est. Et il est seul aujourd'hui. Le président Bédié n'est plus là. Les dinosaures ivoiriens, Gbagbo est le seul dinosaure aujourd'hui ivoirien qui reste. Et la relève. Et la relève que moi je vois, c'est Soro Guillaume. N'en déplaise. Parce que Thiam, j'aime bien Thiam. Thiam est un Ivoirien. Thiam est OK. Mais Thiam égale Alassane. Pas dans la manière de conduire les États de la Côte d'Ivoire, mais ils ont été dans le même moule, l'extérieur. Si Thiam vient, le cacao ivoirien ne va pas appartenir à la Côte d'Ivoire. Quand Thiam va venir, le sous-sol ivoirien appartiendra toujours à la France.
Quand Thiam sera là, c'est la vérité, il faut qu'on se dise. Thiam ne peut pas faire de rupture. Thiam ne va pas dénoncer tous les accords belliqueux, les accords sauvages qui ont été signés et qui lient la Côte d'Ivoire à la France. Je prends un accord qui dit que les sociétés françaises doivent payer leurs impôts en France. Nous ne le savions pas. Aujourd'hui, moi, je le sais. Mais c'est chez nous, vous travaillez. C'est chez nous, vous prenez tout l'argent. Au lieu de payer la taxe chez nous, c'est en France où tu n'as rien fait que tu t'en payé. Donc, ils ne payent rien finalement. Et vous croyez que... Moi, je ne crois pas que Thiam va vouloir dénoncer ça. Au PDCI, je m'excuse beaucoup. C'est de la réalité que je parle. Thiam ne va pas le dénoncer. Gbagbo est prêt à le dénoncer. Thiam n'est pas prêt à le dénoncer. Enfin, c'est possible que je ne le connais pas assez. C'est possible, mais c'est difficile. C'est difficile. Il a dirigé des grands groupes européens. Ils ont leur mentalité. Ils ont leur manière de faire. Nous aussi, on a notre mentalité. Nous, on veut aujourd'hui que notre richesse nous appartienne. C'est ce que nous recherchons aujourd'hui. On ne cherche pas la richesse de quelqu'un. Mais ce qui est chez nous, là, notre cacao, ça doit être pour nous. Ils ont déboisé toute la Côte d'Ivoire. L'argent du bois. Quel Ivoirien en a profité? Aucun Ivoirien. La France était vendeuse du bois de Côte d'Ivoire. Et jusqu'à aujourd'hui, la France est la vendeuse du café ivoirien, du cacao ivoirien, de l'or ivoirien, du pétrole ivoirien, du gaz ivoirien. Je ne trouve pas ça normal. Et je ne crois pas que Thiam soit prêt à dénoncer ça. Et nous voulons le dénoncer. Pour la simple raison que, regardez le Burkina aujourd'hui, allez-y au Burkina. Le Burkina est en chantier aujourd'hui. Chantier à ciel ouvert. C'est le Burkina aujourd'hui. 105 francs du FMI. 105 francs de la Banque mondiale. Sans aide extérieure. Et gâteau sur le... Il est en train de chasser les ONG aujourd'hui. Toutes les ONG sont en train de chasser du Burkina. Et le peuple respire mieux. Et le peuple respire beaucoup mieux aujourd'hui. Au Mali, les 2 usines de lithium que le Mali vient d'ouvrir, en aucun cas, c'est-à-dire c'est impossible que... C'est-à-dire c'était impossible de l'ouvrir avant la chute de Ibeka. Et aujourd'hui, les Français, tous les jours, j'ai reçu des appels de l'Europe pour dire que Bamako est entouré par les djihadistes. Bamako est ceci, Bamako va tomber. Et je leur ai dit, c'est faux, Bamako ne va pas tomber. Bamako n'est pas entouré. Bamako n'est pas encerclé. Il n'y a aujourd'hui aucun djihadiste qui peut se promener dans même un village malien aujourd'hui avec sa kalash. Ça n'existe pas. Et ils le disent, ils sont en train de mentir avec leurs journaux. Et mes interlocuteurs sont obligés de reconnaître aujourd'hui, parce que c'est depuis la semaine dernière. C'est le lavage de cerveau qu'on nous a fait. Et je le dénonce ici aujourd'hui. J'ai reçu un lavage de cerveau, moi, et tous mes contemporains en Afrique, que ce soit Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Niger, Bénin, Ghana, on a tous eu des lavages de cerveau. Il y avait la BCC anglaise, la Voix de l'Amérique et RFI. C'est eux qui étaient chargés de nous dire ce qui se passe chez nous. Nous n'écoutons pas notre propre journal télévisé
ou notre propre journal à la radio. C'est les journaux étrangers que nous écoutions. C'est les radios étrangères que nous écoutions. Et quand elles n'avaient pas dit quelque chose, nous, on ne pouvait pas le croire. Aujourd'hui, les jeunes générations, ils ont la chance. Ils ont cette chance aujourd'hui de créer pour eux-mêmes et de connaître la vérité à la minute près, à la seconde près. Nous n'avions pas cette chance avant. Quand j'étais à Ouangolodougou, j'écrivais une lettre à mon ami resté à Isia. Il fallait que j'attende 3 mois pour recevoir la réponse. Et quand c'est rapide, souvent 4 mois. 2 mois aller, 2 mois retour. Une simple lettre. Voilà comment nous nous informions avant. Donc RFI était le seul canal pour nous d'information. Or, c'est des fausses informations qu'on nous donnait. Quand ils ne voulaient pas d'un président, ils parlent mal de ce président et nous commençons à haïr ce président. Quand le président Ahmed Sékou Touré, nous l'avons haï pour rien. Pour rien, nous avons haï Ahmed Sékou Touré. Quand ils veulent que vous aimez quelqu'un, ils le préparent. Ils préparent l'opinion d'abord. On prépare notre mind. On prépare notre tête. À cela. Voilà notre génération. Nous n'avions aucune liberté d'expression. Nous n'avions aucune liberté de penser. Liberté de penser, cela n'existait pas. À notre temps, ça n'existait pas. Le Niger est en train de construire, je l'ai dit ici la fois dernière, des raffineries pour son pétrole. Et j'ai dit ici une aberration que j'ai vue dans les... Mais vous ne pouvez pas croire. Houphouët, parce qu'il était le chouchou des Français, a eu la liberté, l'autorisation de construire une raffinerie à Abidjan. Nous n'avions pas de pétrole en ce moment. Et quel pétrole nous raffinions? Le pétrole nigérien. C'est-à-dire qu'ils vont faire sortir le pétrole au Nigeria et c'est en Côte d'Ivoire, il faut le raffiner et c'est la France qui vend. Et le pétrole raffiné en Côte d'Ivoire n'a jamais été revendu en Côte d'Ivoire en ce moment. Comment vous pouvez croire à ça? Le pétrole qui est raffiné chez nous en ce moment-là, ce n'était pas vendu en Côte d'Ivoire. C'était raffiné et remettre dans les tanks bateaux et puis la France allait les distribuer où elle voulait. Voilà cette aberration. Et aujourd'hui, le Niger a le pétrole et le Niger est en train de construire une raffinerie. J'ai été étonné dans très longtemps de cela que le Tchad a du pétrole en gogo et ils ont fait des pipelines du Tchad au Cameroun. Quelle aberration. Au lieu de construire des usines de raffinage, heureusement que Kadhafi était intelligent. Les pays arabes, là, ils n'ont jamais accepté ça. Ça se produit chez eux, ça se raffine chez eux. Le Koweït ne raffine pas son pétrole ailleurs, l'Arabie Saoudite, non. Tout est fait chez eux. Et ils peuvent vendre avec la plus-value. Mais nous, les Africains, on nous met dans la tête qu'on ne peut pas construire ces usines chez nous. Parlant de la bauxite, que la Guinée recèle et qui est exploitée depuis des décennies en Guinée. Il n'y a pas une seule usine pour raffiner la bauxite guinéenne. Et vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. C'est ça aussi notre combat aujourd'hui. C'est ça notre combat aujourd'hui. La jeune génération,
partout où vous serez, allez à l'école professionnelle. Formez-vous. L'Afrique aura besoin de vous demain. Parce que c'est enclenché au Mali, ça ne va plus s'arrêter. Vous n'aurez pas du tout à sortir demain. Au contraire, ceux qui sont déjà ici, au Canada, en Europe, arrêtez de faire les petits boulots, allez à l'école, formez-vous. Formez-vous dans toutes les techniques. Formez-vous dans tous les domaines. Arrêtez la bureaucratie. La bureaucratie ne donne rien. La bureaucratie, ce n'est que dans les pays francophones que la bureaucratie génère. Et moi, aujourd'hui, je comprends. Pourquoi la bureaucratie chez nous en Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne veut pas construire d'usine. Ils ne veulent pas faire des choses qu'on peut fabriquer, où on va avoir la plus-value, où la main-d'œuvre peut être employée. Vous venez prendre nos choses, amener chez vous. Et nos gens, des enfants qui vont là-bas, doivent aller travailler dans ces usines. Pourquoi ne pas construire ces usines-là chez nous? C'est tellement simple. Les Arabes ont refusé ça. Je n'aime pas les Arabes, mais ils ont refusé ça. Les Arabes ont refusé ça. C'est pourquoi les Arabes ne sortent pas. Ils sont riches. Leur richesse est chez eux. Tout est exploité chez eux. Et pourquoi les Africains ne peuvent pas faire la même chose? Mais de toute façon, c'est enclenché. Le Mali a été pionnier et aujourd'hui, le Burkina s'est engouffré, le Niger s'est engouffré et bientôt la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire ça va s'engouffrer, je suis sûr que le Togo, le Bénin vont suivre. Et si cela suivent, l'Afrique de l'Est, ça va changer. L'Afrique australe, ça va changer. Yes. Je suis sûr de cela. Maintenant, nous autres, alhamdoulilah, que Dieu nous donne l'envie pour voir cette transformation. Moi, je veux vivre assez longtemps pour voir les Français venir émigrer en Côte d'Ivoire, venir émigrer au Mali, au Burkina et au Niger, qui cherchent, qui viennent. C'est-à-dire, je vais faire une plantation, je veux qu'un Français vienne travailler dans ma plantation. Et je ne vais pas lui donner machine, je vais lui donner d'abord. Il va cultiver. Et ça arrive. C'est très bientôt. Il y a. Et ça sera pour très bientôt. Ils vont venir travailler chez nous. Et pourquoi cet optimisme-là? Parce qu'Alassane, c'est fini. Le pouvoir d'Alassane n'existe plus. C'est une question de temps maintenant. Nous attendons, je ne sais pas comment. Par quelle alchimie. Mais je sais que Dieu a mis un terme au pouvoir d'Alassane en Côte d'Ivoire. Les Français s'accrochent à lui. Les Américains même s'accrochent à lui. Mais il est fini. Croyez-moi, c'est fini. Ce pouvoir n'existe plus. Hier, il est là symboliquement, je peux dire. Mais physiquement, il est en train de disparaître, il va disparaître. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas avec qui Alassane gouverne en Côte d'Ivoire. Il gouverne avec son clan. C'est un petit clan aujourd'hui qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et bientôt, l'immense majorité aura ce pouvoir. Nous allons avoir notre pouvoir à gérer bientôt. Et très bientôt. C'est pourquoi je ne veux pas que Johnny Pacheco se décourage. Je ne veux pas que sous les départs se décourage, blindé. La guerre, ne vous découragez pas. C'est vrai, c'est dur. Mais vous croyez en la victoire finale. Je crois en la victoire finale. Elle est là.
Elle n'est pas loin. Parce qu'elle dit qu'elle est loin là. Elle n'est pas loin. Et toutes les prophéties d'Eli Padi, Eli Pada du moins, vont s'accomplir. Ça, je crois en ça aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois en ce monsieur-là. Je crois beaucoup en ce monsieur. Tout ce qu'il a dit, ça va se réaliser. C'est une question de temps. Le temps de Dieu, le temps des humains, c'est différent. Et chaque chose a son temps. Et c'est en train de venir. C'est en train de venir. Donc, ce que je vais vous dire, soyez tranquilles. Nous avons été formatés par le dialogue. Mais Dieu est avec nous. Dieu sait ce qu'il va faire pour nous enlever dans ça. Dieu le sait. Nous nous en remontons à Dieu. Aujourd'hui, les musulmans ivoiriens s'en remettent à Dieu. Cela va étonner beaucoup les Ivoiriens, mais il y a l'immense majorité des musulmans aujourd'hui qui ne parlent pas, qui voient, qui ne parlent pas, mais qui sont contre plus que moi. Mais ils n'ont pas le courage de faire comme moi. Ils n'ont pas aussi les moyens qui leur permettent de faire comme moi. Parce que le premier moyen que j'ai, et qui est l'un des moyens les plus, c'est-à-dire le meilleur, c'est la liberté que j'ai. C'est l'indépendance que j'ai de le faire. C'est le fait de le faire et de dormir bien, de manger, de me faire soigner et d'avoir le minimum vital pour vivre. Donc, alhamdulillah, alléluia. Je sais, Dieu m'a donné ces moyens. Eux n'ont pas ces moyens aujourd'hui. Eux ne survivent même pas. Il y a beaucoup aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui ne survivent même pas. Je ne sais pas quel mot employer, mais ils ne survivent même pas. Il y a des membres de ma famille, j'en sais quelque chose. Mais ceux-là aujourd'hui, il ne faut pas leur parler d'Alassane. Mais ils se taisent, ils ne peuvent pas parler. Ils sont muets. Ils sont tous muets aujourd'hui. Donc ne croyez pas, mes frères du sud, du centre, de l'ouest, ne pensez pas que tous les nordistes sont alassanistes. Ce n'est pas vrai. Tous les nordistes ne sont pas alassanistes. L'immense majorité des nordistes n'est pas alassaniste. Yes, il y a une minorité bruyante, barbare, analphabète, idiot, qui font que les gens ont l'impression qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas nombreux. C'est un peuple affamé aujourd'hui. Parce que s'il faut aller dans un meeting avec une boîte de sardines, 500 francs, 1000 francs, la Côte d'Ivoire en est réduite à cela aujourd'hui. Les habitants ivoiriens sont réduits à cela aujourd'hui, à la mendicité extrême, à ciel ouvert, immense. La population ivoirienne aujourd'hui est mendiante et elle est prête à aller dans les stades, à aller remplir et bien payer, pourvu qu'à la sortie, on leur donne 500, 1000 francs, boîte de sardines, une miche de pain. Aujourd'hui, notre population est en est réduite à cela. C'est une honte. C'est un échec crucial pour Alassane. C'est un grand échec du RHDP. C'est l'échec du RDR. C'est l'échec du grand économiste hors pair, Alassane Dramane Ouattara, mon neveu.
Il a échoué sur tous les plans. Sur tous les plans, Alassane a échoué. Sur tous les plans, Alassane a échoué. Et Alassane refuse de partir. Et il se trouve des gens aujourd'hui pour dire oui. Ils ne le disent pas. De gaieté de cœur. Ils sont obligés de le dire. Aucun d'eux aujourd'hui n'est happy. Nobody is happy in Ivory Coast today. No happiness in Africa today. Ivory Coast today, I'm sorry. Nobody is happy. Nobody is happy in Ivory Coast today. Personne n'est content aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Personne n'est heureux aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont pour insulter, ils le font pour avoir une boîte de sardines et une miche de pain. Mais un débat, il ne peut pas faire un débat avec qui que ce soit. Ça n'existe même pas. Que Dieu nous aide. Notre Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire du Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire, quand je pense aux années 80, surtout aux années 80. Eh bon Dieu, chaque chose a son temps. Que Dieu nous aide. Dieu, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Please. Dieu, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens t'en seront gré. Please, please, please God. Dieu, nous implorons ton pardon. Nous implorons ta grâce today, aujourd'hui. Nous t'implorons. Débarrasse-nous de ce pouvoir sanguinaire. Débarrasse-nous de ce pouvoir qui n'a fait que trop de mal. Qui n'a fait que trop de mal. Qui a endeuillé presque toutes les familles ivoiriennes. Eh Dieu, nous t'implorons. Nous comptons sur toi, Dieu. Il n'y a que toi qui compte pour nous aujourd'hui. 99% des Ivoiriens aujourd'hui ne comptent que sur toi, Dieu. Merci beaucoup. Salam alaikum. Shalom.